Bonjour, mon nom est Jean. J'ai 78 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Une histoire que j'aurais dû raconter il y a 30 ans. C'est l'histoire de la plus grande erreur de ma vie, et comment cette erreur a finalement sauvé ma vie. En 1995, j'avais 45 ans. J'étais marié depuis 20 ans. J'avais 2 enfants, une bonne maison, un bon travail. Je gagnais bien ma vie. Je pensais que j'avais tout. Mais j'étais malheureux, complètement malheureux, et je ne savais pas pourquoi. À ce moment-là, j'ai rencontré une femme qui n'était pas ma femme, et je suis tombé amoureux. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas voulu, ça s'est juste passé. Et pendant 6 mois, j'ai eu une double vie. Je rentrais à la maison, je jouais le rôle du mari heureux. Et pendant la journée, je voyais cette autre femme, et je me sentais vivant. Pour la première fois en 20 ans, je me sentais vivant. Mais bien sûr, ma femme a découvert, parce que les secrets ne restent jamais secrets. Et quand elle l'a découvert, tout s'est écroulé. Elle a dit qu'elle voulait le divorce. Mes enfants ne voulaient plus me voir. Ma mère a dit qu'elle était honteuse de moi. Mes amis ont arrêté de m'appeler. Mon employeur a entendu parler et ça a affecté mon travail. Et la femme pour qui j'avais tout sacrifié, elle m'a quitté 2 semaines après que ma femme l'ait découvert. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être impliquée dans ce drame. Et je me suis retrouvé complètement seul. J'ai loué un petit appartement. J'ai divorcé. J'ai perdu la garde partielle de mes enfants. Ma femme avait une meilleure avocate. Et j'ai dû payer une pension alimentaire qui m'a laissé presque sans rien. J'avais 46 ans et ma vie était détruite. Et pendant 3 ans, j'ai traversé une dépression profonde. Je buvais, je ne dormais pas, je ne mangeais pas bien. Je pensais au suicide, sérieusement. À 49 ans, j'ai eu une crise cardiaque. Pas une grosse, mais assez grave pour que le médecin dise « Jean, tu dois changer ta vie, maintenant, ou tu vas mourir. » Et ça m'a réveillé. Parce que vous savez quoi? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. L'erreur que j'avais faite n'était pas d'avoir une liaison. L'erreur était que je n'avais jamais parlé à ma femme. Je n'avais jamais dit « Je suis malheureux, aidez-moi ». Si j'avais dit ça à 40 ans, peut-être que nous aurions pu aller en thérapie de couple. Peut-être que nous aurions pu sauver notre mariage. Peut-être que nous aurions pu être heureux. Mais j'ai choisi de mentir au lieu de communiquer. Et ça a tout détruit. Donc après ma crise cardiaque, j'ai décidé de changer. Pas de chercher une nouvelle femme, de me changer moi. J'ai arrêté de boire. J'ai commencé à faire de l'exercice. J'ai commencé à manger sainement. J'ai vu un thérapeute. Et petit à petit, j'ai commencé à me sentir mieux. Et quelque chose d'incroyable s'est passé. Mon fils est venu me voir. Il avait 20 ans à ce moment-là. Et il a dit « Papa, je vois que tu changes. Je veux te connaître. » Et nous avons commencé une nouvelle relation. Pas comme avant, mieux. Ma fille aussi a recommencé à m'appeler. Pas tous les jours, mais elle m'appelait. Et ma première femme, nous avons fini par devenir amis. Pas des amis proches, mais nous pouvions boire un café sans que ça soit bizarre. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme actuelle, Catherine. Je l'ai rencontrée à la gym. Nous avons parlé. Et au lieu de faire la même erreur que la première fois, au lieu de vivre un mensonge, j'ai été honnête. Je lui ai dit « Écoute,
J'ai fait des erreurs, j'ai blessé des gens, mais j'essaie de changer. Si tu veux de moi, c'est moi, les cicatrices et tout. » Et elle a dit oui. Nous avons été mariés pendant 29 ans maintenant, et c'est le mariage le plus heureux de ma vie. Donc, l'erreur qui a détruit ma vie à 45 ans, c'est l'erreur qui a finalement sauvé ma vie. Parce que cette erreur m'a forcé à regarder en face qui j'étais vraiment, et à changer. Et maintenant, à 78 ans, je peux vous dire avec certitude, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Mais voici ce que je veux que vous entendiez. Vous n'avez pas besoin d'avoir une crise cardiaque pour changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de détruire votre famille pour apprendre une leçon. Si tu es malheureux, dis-le à quelqu'un maintenant, à ta femme, à un ami, à un thérapeute. Fais quelque chose. Si tu sens que quelque chose ne va pas, agis maintenant, pas demain, pas « je vais voir comment ça évolue », maintenant. Parce que j'ai perdu 30 ans de ma vie à ignorer les signes, à mentir à moi-même, à prétendre que tout allait bien. Et oui, ça a fini par bien se terminer. Mais les 10 premières années, c'était l'enfer. Et ça aurait pu être évité. Je vois des gens de 50 ans avec les mêmes yeux que j'avais à 40 ans. Des yeux malheureux. Des yeux qui disent « je ne suis pas où je veux être ». Et je veux leur dire « ça va, tu n'es pas trop tard ». Même à 50 ans, même à 60 ans, même à 70 ans, tu peux changer. Tu peux être heureux. Mais tu dois agir maintenant. Parce que la seule chose que le temps ne peut pas récupérer, c'est le temps. Et j'ai gaspillé trop de temps. Je ne veux pas que vous fassiez la même erreur. Donc si tu regardes ce vidéo et tu te dis « c'est moi, je suis malheureux, je ne sais pas quoi faire », dis-moi dans les commentaires, ou appelle quelqu'un, ou fais quelque chose. Mais ne fais pas ce que j'ai fait, ne fais pas semblant. Parce que le mensonge va te détruire lentement, et une erreur va te détruire rapidement. Et tu mérites d'être heureux. Et c'est possible. Même si tu as 45 ans, même si tu as 60 ans, même si tu as 75 ans, c'est possible. Et c'est jamais trop tard pour commencer. Merci de m'avoir écouté. Ça signifie beaucoup de partager cette histoire avec vous. Si ça vous a aidé, abonnez-vous. Je partage des histoires vraies et des leçons de vie plusieurs fois par semaine. Et commentez, partagez votre histoire. Vous n'êtes pas seul. À bientôt.